j'ai assisté à la répétition de cette démonstration avec les bols tibétains. C'était absolument envoûtant. Pendant qu'il s'installe, on va vous en dire un petit peu plus. Est-ce qu'il serait pertinent de réaliser un massage sans toucher ? Comment est-ce que réagirait la cliente? Est-ce qu'elle ne va pas se demander « mais qu'est-ce que ça va m'apporter exactement ?» Si vous n'avez pas eu la chance de tester un soin au bol tibétain, c'est vraiment quelque chose à vivre parce que c'est vraiment unique. Sans vous toucher, vous arrivez à vous détendre. Ça paraît un peu magique, finalement ça ne l'est pas du tout, ça s'explique très simplement. Vous allez le voir aujourd'hui. Gérald de Briouze va vous expliquer les différences entre les différents bols tibétains et ce qui les rend uniques. Ce qui est formidable, c'est qu'avec cet outil qui est vraiment ancestral, vous pouvez proposer à vos clientes un soin tout à fait innovant. Bonjour Gérald. Bonjour. Bonjour Laure, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Voilà, ça se déplie comme ça. Impeccable. Quelques explications, Gérald, pendant l'installation sur les bols tibétains? Tout à fait. Donc là, dans la configuration de cette démonstration, j'ai voulu utiliser un tatami en latex naturel et paille d'agouza. Généralement, on peut proposer cette prestation aussi sur futon ou autrement, suivant les instituts, spa et voire éventuellement thalasso, il est possible de le faire sur table de massage. Et ça change quoi, que ce soit futon, ou tatami ou table? Alors, disons qu'avec le tatami, la vibration sera... merci beaucoup. La vibration des bols sera diffusée sur l'ensemble du corps du receveur ou de la cliente. Je t'en prie, merci, installe-toi sur le dos. Et sinon, avec futon, c'est très confortable aussi, si ce n'est que les vibrations seront beaucoup plus absorbées du coup par le futon. Et sinon, sur table, c'est très intéressant. Cela étant, il faut prendre une table avec une dimension plus importante dans la mesure où il y a certains bols qui vont venir se poser autour de la personne. Voilà. Donc, je vous présente l'ensemble des bols qui sont ici. Différentes tailles, c'est comment offrir à votre clientèle un soin original aux multiples vertus avec les bols tibétains. Alors c'est bien, ça doit être ce bouton-là. Voilà, impeccable. Les outils ancestraux remis au goût du jour, puisque aujourd'hui les bols tibétains viennent tout principalement au niveau des bols jaillissants. Des Chinois, des bols taoïstes que vous voyez en photo ici. C'est des bols que l'on peut mettre une certaine quantité d'eau à l'intérieur. Le praticien vient y poser ses mains à l'intérieur pour qu'elles soient humidifiées. Et puis, on va venir y poser les mains sur les anses pour y mener une certaine vibration, un certain son. Il y aura une petite démonstration un petit peu plus tard par une vidéo. Première apparition au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il n'y a pas tellement d'écrits là-dessus au niveau historique, à savoir que c'était un pays beaucoup de, je dirais, au niveau nomade. Et donc du coup, ils ont voyagé du Népal au Tibet, à l'Himalaya. Et on retrouve très peu de traces par rapport à ça. Il y a un alliage de 7 métaux, c'est ce que vous avez ici. À savoir qu'il arrive à trouver sur le commerce des bols tibétains aux 5 métaux. Cela étant, ils sont uniquement dédiés à la méditation ou voire aux offrandes. Outils de méditation pour la culture bouddhiste et outils de soins sur la culture occidentale. Les bols, vous pouvez les acquérir sans... Alors, éventuellement, petite vidéo, ça sera plus facile. Les bols, vous pouvez les acquérir sans inscription, voilà. Donc entièrement neutres, ou sinon vous pouvez les trouver gravés, et pour certains sont gravés directement avec des prières, qu'il faut à ce moment-là faire traduire éventuellement pour en connaître le sens.
c'est des petites vidéos qui vont être présentées sur justement les bols jaillissants. À savoir, alors là normalement un tout petit peu plus longue logiquement, à savoir que dans cette démonstration qui devait être un petit peu plus longue, l'eau vient frémir dans ce bol jaillissant et monter au-delà du bol, quasiment à 10, 15, voire 20 cm suivant l'énergie qu'y met le praticien, au-dessus du bol. C'est par vibration. Des multiples bienfaits des bols tibétains. Faire chanter ou faire vibrer un bol tibétain. Il y a effectivement deux techniques possibles. Il va y avoir une technique, la toute première, qui va être une technique de percussion du bol. Qui va durer de plus en plus longtemps, suivant les caractéristiques du bol et de l'alliage. Un bol, comme vous en voyez là, ils sont quasiment presque de la même dimension, à quelque chose près. Mais que dans la mesure où ils sont fabriqués de manière artisanale, rien n'est usiné, donc du coup, vous allez retrouver des sons différents, non seulement par leur taille, par leur grosseur, épaisseur, mais aussi par leurs composants au niveau du pourcentage par alliage. Donc en fin de compte, vous pouvez avoir des bols de même taille, mais qui n'auront pas du tout le même son. Donc celle-ci est la frappe, hein, et sinon la deuxième qui amène donc maximum de vibration sur le corps, et sinon la deuxième c'est le son. Voilà ce que l'on peut aujourd'hui faire avec, pour donner le son au niveau des bols et les faire vivre. Les vibrations pour soulager le corps sur le corps physique. En fait, vous allez savoir que le corps est fait entre 65 à 70% d'eau. Donc sur la vidéo qui n'a pas fonctionné tout à l'heure, on aurait pu voir justement à ce moment-là, je dirais l'eau bien mettre en ébullition, enfin bien monter par ces vibrations. Ce qui veut dire que nous sommes faits de 65 à 70% d'eau. Imaginez justement ce que ça peut réaliser sur le corps de votre client. Ce qui veut dire aussi, dans la mesure où vous êtes praticien et que vous êtes à proximité du son, cette vibration aura aussi des mêmes bénéfices pour vous. Aucun autre massage, en dehors de celui-ci, ne pourra aller aussi loin dans les cellules du corps du receveur et de votre clientèle. Dans la mesure où, si vous faites des prestations de shiatsu, de taille ou autre, vous allez travailler sur l'aspect musculaire, tendineux ou articulaire. Là, le bol, il va aller directement travailler sur la totalité des cellules du corps, jusqu'à la moelle épinière et la moelle osseuse. Donc, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, poser sur le corps, pardon. Alors, le bol pour poser sur le corps, ça va être plutôt celui-ci. Alors, si vous devez poser un bol sur le ventre de la cliente, avant effectivement de prendre contact avec ce ventre en question. J'espère que ça va marcher. Ça n'empêche en rien à la cliente effectivement de respirer.
Ça lui amène des vibrations sur la totalité du corps. Et bien évidemment, là, il est plus intéressant de devoir utiliser 2 maillotches, parce que si j'en utilise qu'une, le bol risque effectivement, suivant la morphologie de la personne et sa position sur le corps de la personne, de tomber éventuellement. Ou sinon, le bol peut, à ce moment-là, être posé sur le tatami en question. Et qui amènera tout aussi bien le son dans l'intégralité de la personne. Et avec l'aide du tatami ou de la table éventuellement. Il y a un peu de l'arsène. De pouvoir diffuser cette vibration. Après, tout le rôle du praticien est de pouvoir justement utiliser différents types de bols. Le nombre de bols peut varier suivant le besoin du client. En amont de la prestation, il est important de poser quelques petites questions. Il y a quelques petites contre-indications, femmes enceintes, opérations récentes, des broches, et ainsi de suite. Donc là, c'est important de s'en prémunir, de ne pas être malade, entre autres aussi, effectivement. Mais suivant, je dirais, le besoin de la cliente, si elle a besoin d'avoir un peu plus d'ancrage, ou d'être un peu plus dans le lâcher-prise, à ce moment-là, on va utiliser des configurations de positionnement du bol entre les graves, les médiums et les aigus, différemment à ce moment-là, suivant les besoins de la cliente. Donc, il y a des réactivations de la circulation sanguine et lymphatique, puisque justement, on vient travailler sur l'ensemble de ces cellules en question, profonde détente musculaire, puisque là, les vibrations amènent justement au tendon de pouvoir se détendre, dynamisation du corps. Et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est surtout aussi, je dirais, l'effet des vibrations avec l'eau. Diminution de la fatigue. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il est possible de pouvoir l'utiliser dans différents types de situations. Si vous ne pouvez pas, dans votre institut, dans votre spa, réaliser une prestation au sol ou sur table, habillé, avec un certain nombre de bols, il est possible dans ces cas-là de pouvoir l'utiliser en fin de prestation. Par exemple, vous utilisez, je dirais, un massage ayurvédique et qu'à la fin de la prestation, donc dans ces cas-là, on est plutôt souvent sur le dos, il vous est possible de pouvoir utiliser un bol à ce moment-là pour pouvoir venir amener des vibrations autour de la cliente à ce moment-là. Ou autrement, dans ces cas-là, il est aussi possible de l'utiliser sur des massages assis en entreprise et vous pouvez venir travailler sur toute la colonne vertébrale et de chaque côté en même temps de la tête tout en manœuvrant le bol en question. Il y a effectivement une nouvelle expérience sensorielle, un apaisement de l'esprit, puisque là, dans ces cas-là, il y a plusieurs bols utilisés autour de la cliente. Cette cliente ne sait plus effectivement quel son plutôt venir se caler. Il y a la possibilité dans ces cas-là d'un grand lâcher-prise important. Sensation de voyage et de nouvelles expériences, uniquement par le son, puisque le praticien, au début de sa pratique, va venir toucher les pieds de la cliente pour un contact sensoriel, va venir après au niveau de la tête pour venir bien repositionner les cervicales et faire un petit massage au niveau des trapèzes. Et après, c'est le travail uniquement des bols. C'est un massage auquel le praticien ne vient pas toucher pendant 1 heure. Le praticien, c'est le travail uniquement du son et des bols qui peuvent être éventuellement déposés sur le corps de la cliente. Ça diminue la fatigue, bien évidemment. La puissance d'un outil de rééquilibrage énergétique. Vous avez une grande photo sur le côté. Ouais, voilà. Qui est donc avec des chakras et un aura. Le soin au bol tibétain que nous avons créé participe.
à nettoyer l'énergie, au nettoyage énergétique de l'aura. C'est-à-dire qu'un aura se trouve tout autour de nous, et dans ces cas-là, on va essayer de voir. Je peux enlever un micro sur le pied ou pas? Ouais, ça s'enlève bien? Ouais, impeccable. Le processus se déroule de cette manière. Donc là, c'est l'aura qui a été nettoyée. Il y a un rééquilibrage des chakras. Et un alignement énergétique du corps. Dans la mesure où, dans la vie de notre quotidien, nous sommes amenés à des situations très particulières, hygiène de vie, situation professionnelle, angoisse, stress, dans ces cas-là, on peut se retrouver un petit peu désaligné par rapport à ça et avoir un sentiment d'être un petit peu à côté de ses pompes. Et dans ces cas-là, le soin, lui, au bol tibétain, va venir réaligner justement votre corps énergétique avec votre corps physique. Les différents types de soins au bol tibétain, malgré que je vous en ai cité déjà quelques-uns, il est possible de pouvoir le faire de manière individuelle, c'est ce que je viens de vous citer. Il est possible de le faire en groupe, ou dans ces cas-là, on appelle ça des bains sonores, dans lesquels on peut venir additionner d'autres instruments que ceux des bols tibétains. On peut utiliser des cymbales, des gongs solaires ou lunaires, et on peut utiliser aussi des carillons. Et à l'école ou en maison de retraite, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour pouvoir recevoir ce type de soins. Et dans l'eau, en massage Watsu. Je vais vous montrer une petite vidéo qui juste après qui va se passer. Alors ça c'est pour les enfants, je vais vous la montrer juste après. Voilà la vidéo en question. Ah, on revient en arrière. Voilà. Bien évidemment, c'est des prestations qui durent beaucoup plus longtemps et qui sont très intéressantes du fait qu'effectivement la personne se trouve entièrement dans l'eau. Pour ce qui concerne les prestations sur les plus jeunes, autant en tant qu'adulte, on se prépare à une prestation d'1 heure et on sait qu'on va se détendre, c'est pour notre bienfait et ainsi de suite. Autant pour un enfant, là, il faut plutôt être à l'inverse, à l'écoute de son besoin et de ce qu'il a, je dirais, envie de recevoir et au moment où il a envie. Ce n'est pas vous, en tant qu'adulte, qui allez imposer aussi bien le moment et la durée. Il est préférable dans ces cas-là que l'enfant, restant éveillé, puisse jouer, je dirais, sur une forme de jeu et recevoir cette prestation de cette manière. Sinon, si ça devient trop protocolaire, ça va être une contrainte pour lui, il va mal le vivre. Donc, il vaut mieux l'accompagner en disant, voilà, si tu as envie, ok, ça va être le bon moment. Et puis, en même temps, quand il en a marre, s'il commence à venir trop bouger et ainsi de suite, dans ces cas-là, autant stopper à ce moment-là la prestation et le soin. Voilà.
Je vais vous montrer en même temps que la possibilité de pouvoir le faire sur les deux faces. Là, je vous ai montré sur la face avant, sur une prestation qui peut durer 1 heure, dans la mesure où il y a une présentation des bols au corps. Et de là, après, il y a un protocole, je dirais, de déplacement qui se fait tout autour de la personne, comme j'ai pu faire pour Laura, et après, auquel on vient positionner les bols suivant la composition, et je dirais la composition, la formule que la personne nous a précisé en amont si elle avait besoin plus d'ancrage ou éventuellement plus de lâcher prise. Dans ces cas-là, on vient positionner les bols au fur et à mesure et on vient les faire sonner tout en en amenant un de plus à chaque fois. Ça peut aller jusqu'à 7, voire 10, 12 bols. Ce qui veut dire du coup, vous êtes ici autour de la personne vraiment comme je dirais un batteur et à devoir toujours les relancer. Et une fois que vous les avez tous posés, effectivement, un à un, il faut venir tous les renlever. Est-ce que tu peux te mettre sur le ventre, s'il te plaît? Tiens, si tu veux, il y a une serviette pour toi. Certains bols portent la note beaucoup plus longtemps, donc du coup ils ont besoin de moins de frappe par rapport à d'autres bols. Il y en a qui durent franchement très longtemps. On va le couper. Voilà, donc c'est un soin pour tous, un excellent rééquilibrant, aussi bien donc, du coup pour le praticien que pour le receveur. Et physiquement et énergétiquement, un moment d'évasion pour l'esprit et un instant de paix. Voilà, j'ai fini la présentation. Cela étant, je crois qu'en termes de timing, on est avec un petit peu de plus d'échanges possibles, si vous avez des questions éventuellement. Si vous voulez, on va poser des questions. En tout cas, on vous remercie, c'était très joli. Avez-vous des questions à poser à propos du massage au bol tibétain? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Alors, c'est à la portée de tout le monde, oui, comme tout type de massage. Cela étant, il faut être bien ancré. Vous pensez que tout type de massage est à la portée de tout le monde? Dans la mesure où on est à le vouloir et le désir de soi, oui, effectivement. D'accord. Bien sûr. Physiquement, dans la mesure où on est apte à pouvoir se déplacer de son propre chef. Il y en a plein qui sont incapables physiques, parce que des massages insipides, il y en a quand même un paquet. Il y en a quand même effectivement un paquet. Ah oui. Cela étant, on peut pratiquer ce massage-là sans prérequis au préalable. Il y a juste, je dirais, une bonne logistique à mesurer avec les bols. Avez-vous des questions? Oui. Bonjour. 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 En fait, j'aimerais savoir combien de fois
comment vous analysez, comment vous savez quand il faut refaire ce type de traitement en fait? Si c'est une fois par semaine, une fois par mois, selon si c'est un enfant, si c'est un adulte, selon les bols? Alors, les bols, en fait, déjà d'une part, pour les choisir, c'est une histoire de cœur en tant que praticien. Voilà, soit ça va être effectivement sur l'aspect esthétique, je dirais, et après, derrière, par rapport au son qu'ils vont produire. Le client que vous allez recevoir en prestation, lui, il ne va pas choisir son bol parmi votre collection de bols, quoi. D'accord? Déjà pour commencer au niveau du bol. Après, pour un enfant, je dirais que c'est plutôt sur un process qui est beaucoup plus court, comme je vous l'ai précisé en amont. Donc la fréquence, elle va être plutôt à son gré. Et sous forme de jeu, je dirais, si vous le faites, mais en dehors d'un institut. Voilà, en dehors d'une structure commerciale. Si par contre c'est un adulte et que la personne s'est bien évadée et qui est intéressée de refaire ce process, dans ces cas-là, c'est au minimum une fois tous les 15 jours, je dirais. Une fois tous les 15 jours. Après, derrière, tout dépend ce que va rechercher la personne. S'il y a vraiment un besoin d'un gros lâcher-prise ou plutôt un ancrage, dans ces cas-là, les configurations et la composition des bols sera différente d'une fois à l'autre. La personne ne vivra pas la même chose à chaque prestation, entre guillemets. Déjà, l'instant T ne sera pas le même, donc par conséquent, le voyage ne sera pas du tout le même non plus. Et la dernière question, Je vous en prie. combien de temps ça prend en fait pour savoir manager les bols? Parce que bon, il y a des bols qui sont petits, grands, il y a les métaux qui sont différents. Alors, comment vous faites pour... à combien de temps ça prend? Parce que franchement, moi, j'ai aucune idée de combien de temps ça me prendrait. Alors, la formation, elle est de 3 jours. Alors, sur 3 jours pour comprendre comment sont les bols, 3 jours pour apprendre toute la partie énergétique, donc les chakras et les auras que j'ai pu aborder tout à l'heure. Et puis, c'est surtout aussi apprendre tout le protocole de présentation du bol à la personne et puis de tout le process derrière qui consiste à devoir venir poser les bols suivant les compositions et les artifices à mettre en place. Et en même temps, là, on a utilisé des bols, mais comme je vous l'ai évoqué, même pour des soins individuels, on peut utiliser des carillons, on peut utiliser des gongs, voilà, ou des cymbales. Okay, merci. Je vous en prie. D'autres questions? On doit être dans les temps, là, je pense. Merci beaucoup. Merci Gérald.